pasteur le jeune évangéliste à l'époque qui prêchait, je l'interprétais. J'oublierai jamais cette expérience. J'entendais mon père parler par lui. Wow. Ça me dépassait. Les termes exacts que papa aurait utilisés, je sentais comme si j'interprétais papa. Wow. À la fin, il a fait l'appel au salut. Il a demandé aux gens de passer. Les gens étaient surpris de voir l'interprète laisser le passer devant. Et ça c'est intéressant ça. Chacun d'entre vous, quand est-ce que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus? L'année. Donc je commence avec le prophète du 1998, 1998, en juin, dernière semaine du mois de juin. D'accord. 1998. Non, non. 1992. Décembre. 1993. 1992. Non, je crois que je dois répondre parce que là, il y a des 93. On utilise quel langage, belge ou français? Attends, là moi, j'ai été vraiment un Belge. Donc, 90. 92. En fait, on fait pareil. Ok. Bon, avec moi, ça sera un peu différent parce que, oui, je suis né dans la famille d'un homme de Dieu, Ah oui. mais j'ai dû entendre un message qui m'a poussé à changer et donner ma vie au Seigneur. Ce message, je l'ai entendu en juillet 2012. Donc, ça fera 10 ans aujourd'hui, pratiquement. Et j'aimerais savoir de chacun d'entre vous, je commencerai avec toi, Passion. Tu peux nous retracer un peu cette expérience, le jour de ta conversion. Tu te rappelles, parce que chaque chrétien le dit, je me rappelle jour pour jour ce que je faisais, où j'étais, le message que j'ai entendu, et du coup ça a commencé comme ça. C'est quoi ton histoire par rapport à ta conversion? Pour la petite histoire, moi en fait je suis natif certainement de Kinshasa, Ouais. mais je passais la plupart de mon enfance à Matadi, au Bas-Congo, et je suis né dans une famille, je dirais pastorale, parce que papa également est pasteur, il n'est plus, depuis 2009, il nous a quittés. Et nous sommes nés dans une famille déjà, je dirais pas chrétienne au départ, parce que papa a fini par devenir pasteur. Et c'était à la même époque lorsque il parlait de son témoignage. Il était dans tout ce qu'on sait des sciences occultes avant de devenir pasteur. C'était dans cette vague-là, alors qu'il y avait différents hommes de Dieu qui passaient. C'est à ce moment-là que nous avons tous donné la vie à Jésus. Donc c'était au Bas-Congo, à Matadi. C'était toujours à l'issue du témoignage de notre père, qui nous a vraiment édifiés. Ça fait que lui-même a fini par devenir pasteur, et c'est lui-même qui était la première personne à vous convertir. En 92, tu avais quel âge? Déjà, je peux dire que j'avais plus ou moins 7 ans. Déjà. Et à cet âge-là, tu avais décidé de donner ta vie au 7 ans, oui, déjà parce que j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ et essayer maintenant de... sur ordre de papa, je crois. C'est un enfant de pasteur, papa t'imposait pas. Justement, en fait, vous savez, avec la vie chrétienne, il y a des choses qu'on vous a expliquées. Ouais. Avec le temps, avec la maturité spirituelle qui prend la place, et j'essaie d'affiner certaines choses, et l'Esprit de Dieu te convainc de certaines choses, mais tout en étant déjà dedans. Voilà. Je peux dire. Pasteur Didier, votre expérience? Oh. Bon, moi, j'étais dans la musique mondaine. Ça se voit. Les séquelles n'ont pas quitté avec quoi? totalement. Ça se voit avec quoi? Avec quoi? C'est Le ça. charisme. On sent qu'il a le charisme du président du groupe. Vous êtes musicien, donc vous savez vous reconnaître. Je faisais la musique mondaine et puis... Et après, dans cette musique-là, tout le monde qui fait la musique mondaine cherche à avoir du succès, hein, qu'on parle de lui. Et puis, en cherchant, on avait trouvé quand même que c'était pas facile. Le succès dans ces mondes-là, il fallait faire beaucoup de choses. Et il y avait des amis qui nous en parlaient déjà. Il fallait aller voir ceci, aller voir cela, parce que les moments où on prestait avec les orchestres mondains, le même cri, parce qu'à l'époque, tout le monde dansait la même danse. Et
exhibait la même danse, il faut le dire. On poussait le même cri. Mais nos danses, nos cris n'étaient pas à la hauteur de ce qu'eux faisaient. Alors, en cherchant, on nous dira, vous êtes nus, vous n'avez rien du tout. Il faut chercher des histoires, vous comprenez, des gris-gris pour que... Et après ça, moi, je venais de décrocher mon diplôme, je me disais, mais cette voie-là, ça va nous amener peut-être dans des histoires. Je préfère, si la condition pour être célèbre dans cette musique-là, il faut aller voir des gens toucher à ceci, à cela. Je préfère donner ma vie à Jésus-Christ. Mais comment le faire? Je ne savais pas. Il y avait un ami à moi qui, lui, mélangeait la musique mondaine et la musique chrétienne. Ok. Puis Tolé Pira. Enzo Nzinger. Enzo Nzinger, il chantait. Donc on était guitariste chez Vox Day. Mais il faisait aussi la musique chrétienne. Et moi, je le connaissais faisant la musique chrétienne. Je lui ai dit, est-ce que tu ne peux pas m'amener dans votre groupe là où vous chantez pour Dieu? Bon, lui, connaissant Vox Day, il savait que je ne trouverais pas de place. Parce que je n'avais aucune expérience de cette musique-là. Vous avez été une grande orchestre. Grand orchestre. Avec Tambouiti. Katala Et puis, il y avait un groupe du quartier. Ce groupe-là, curieusement, il y avait tous les instrumentistes, guitaristes, solistes, accompagnateurs, bassistes, clavéristes et même drummers. Il n'y avait qu'un seul chanteur. Ok. Oui, il est venu me chercher. Non, toi tu me demandais de chanter dans la musique chrétienne. J'ai trouvé un groupe, est-ce que tu peux venir? Je viens, oh, quand même, c'était bon. Et puis, ils avaient quand même des instruments, des combos. En tout temps, nous, dans la musique mondaine, pour trouver des combos, c'est dans des grands jours. On répétait avec les balais, les guitares acoustiques. La basse, il faut jouer avec accroché sur le mur. Tout ça. Oh my God. Et donc, c'est ce groupe-là, on a commencé à chanter. Et puis, j'ai commencé à influencer mes amis de Tout Bouge. Notre orchestre, ça s'appelait comme ça. Tout Bouge. Il y avait des beaux bouges. J'ai déjà entendu parler. J'ai entendu parler. Tout bouge. Ok. Oui, tout bouge. C'était des amis avec qui on a fait cette musique-là. Et puis, par après, on mélangeait. On commençait à chanter pour Dieu, mais on mélangeait un peu. Et à un certain temps, il y avait un frère du ministère Amen. Parce qu'il y a des moments, quand je faisais la musique mondaine, j'allais et à Matete à Lemba. Okay. Lui m'avait connu à Lemba, à Matete, pardon, et puis il m'invitera au ministère Amen. Je lui ai dit non, au lieu de m'amener seul, j'ai déjà un groupe avec qui on travaille, amène tout le monde là. Prends seulement les groupes, amène-nous dans votre église. Il va parler avec le diacre du ministère Amen. Et puis le diacre en parlera à l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold. Et puis l'homme de Dieu a dit, amène-moi ce groupe, je veux le voir. Okay. Et puis on est venu à l'église, païen qu'on était. Pour ma petite expérience, quand je suis venu à l'église, mais j'ai été fixé vers les petites filles de l'église. Les sœurs. Comme tout musicien. Ça, c'est quelle réputation? Elles ont toujours été la part des musiciens. Ah ouais, mais non. Un moyen de conjeter. Parce qu'aujourd'hui, tu es pasteur, tu veux faire l'innocent. Comme tout, bon, je dirais tout musicien mondain qui se respecte. Ah oui. Parce que, merci, papa. Parce que chez nous, là-bas, si vous n'êtes pas dans cette ville-là, vous n'êtes pas musicien. Il faut avoir des petites chéries, de gauche à droite. Et puis je suis venu à l'église, c'était le premier réflexe. Oh, il y a des belles nanas ici, donc on va se régaler dans cette église. Je le disais à mon ami, oh, ça va chauffer ici. Mais à ce temps-là, l'homme de Dieu, à ce moment-là, l'homme de Dieu n'était pas encore entré. Et puis, curieusement, j'étais quand même déçu par les musiciens. Parce que nous, dans la musique qu'on faisait, c'est-à-dire rester devant les instruments de musique au grand complet, c'était les grands jours. C'est le concert même. C'est les concerts, il faut aller chercher des habits de gauche à droite. À l'époque, on allait en Gili. Mais eux, ils étaient devant les instruments. Les Gilois. Ils étaient quand même habillés d'une manière relaxe. C'était la semaine. C'était pendant la semaine. Tu vois, on est bon, relax. Là, c'est pour défendre un peu l'idée. Nous, les instruments, c'est les instruments. Voilà. C'était notre pensée mondaine. Mais à l'église, j'ai vu des gens avec des instruments de musique, mais ils étaient habillés quand même en relax, t-shirt. Nous, on ne pouvait plus jamais rester devant les instruments comme ça et puis être relax. Il faut aller chercher des habits de gauche à droite. Chauffer, comprenez. Et puis, j'étais quand même déçu. Je me suis dit, alors, où est-ce que je suis en train de fourrer ma tête comme ça? Et puis, du coup, l'homme de Dieu va faire son entrée. Et cela m'a réjoui. Je me suis dit, bon, un pasteur peut s'habiller comme ça dans une église. On peut quand même s'habiller comme ça. Je me suis dit, alors, moi, je crois que je n'ai pas fait un mauvais choix. Mais il était très bien habillé. Très bien habillé. J'ai dit, oh, au moins. Au moins lui. Et, et par après, l'homme de Dieu va prêcher.
Je vous assure, c'était le premier jour que j'ai vu écouter un tel sermon. Et c'est ce jour-là que j'avais donné ma vie au Seigneur. Il parlait du bois d'acacia. Et après l'enseignement, il a dit, le bois d'acacia, c'est ton histoire. Et je commençais à pleurer. Moi qui étais entré à l'église avec des pensées mondaines, mais ce jour-là, c'était ma conversion totale. Et c'était parti jusqu'à aujourd'hui. Formidable. Ça, c'est formidable. Quelque part, si on doit tirer, bon, on peut tirer plusieurs leçons de votre histoire. Mais l'accoutrement du pasteur est aussi un moyen d'évangélisation. Merci s'est retrouvé dans son élément. C'est ça. C'est comme ça qu'on devrait. En fait, chacun, quand il vient à l'église, il vient avec une pensée. Et il doit y avoir quelque chose qui l'attire, qui l'accroche. Les uns, ça peut être l'excellence des protocoles. D'autres, ça peut être juste la musique qui joue très bien. Et quelquefois, et pour plusieurs d'ailleurs, je crois que c'est même la présentation de celui qui prêche. Quand il se présente bien, il y a des ceux-là qui même les modérateurs. Voilà, l'éloquence, tout ça. En plus, même Dieu lui-même. Sauf que Jésus-Christ était venu sans attirer le regard des gens, qui n'avait pas la beauté pour attirer le regard des gens, mais la plupart des cas dans la Bible, nous trouverons que la plupart des choix que Dieu faisait pour ses serviteurs, pour des figures. Dieu donnait tous les détails. David, Saoul, beaux détails, belles détails. Même les dames. Même les dames. Esther, Rebecca, Nana, Sarah. C'est seulement ce que vous venez de dire. Vous avez dit tout à l'heure là, par rapport à l'accoutrement, c'est seulement moi qui ai pris au piège parce que je suis très bien sapé. Parce que tout le monde est relax. Vous avez dit c'est relax, mais moi là c'est pas relax. Et d'ailleurs on lui a dit mais écoute, c'est pas relax. Je vais enlever ça. Bon, je garde. Wow, belle expérience. Non, c'est formidable. En fait, on aime entendre ce genre d'histoire. Je pense que ça édifie aussi et ça fortifie aussi notre foi. En entendant un peu le parcours des autres. Alors, avec Papy, avec vous, c'était comment? Est-ce que vous vous rappelez du premier message que vous avez entendu à l'église? Je ne peux pas oublier. Moi, j'ai vécu Matongi. À l'époque, on était en Détroit. J'étais sur mon côté de couloir Madiakongo. C'est là où j'ai grandi là-bas. Village Molokai. Voilà. Ça dit l'évêque aussi, moi, dans Molokai. C'est ça, c'est mon Mais non, tu sens très bien le coup qui porte là. C'est pas du c'est la peau, on ne sait pas ce que c'est. La peau, voilà. Donc, j'ai grandi pratiquement là-bas. Alors j'avais un oncle qui s'était converti avant d'aller en Angola. Alors de l'Angola, il avait entendu déjà le son du pasteur Coutinho. Alors il cherchait où se situait l'église du pasteur l'archbishop Coutinho. Comme j'étais à Matongué, pour aller chez Coutinho, il faut passer par le ministère Amen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pendant que, parce que ce n'était pas loin de chez nous, pendant qu'il passait, il a vu une église. Alors, on ne l'a pas invité, il était entré. Quand il a entendu le son de cloche, la prédication de la porte, moi j'étais venu de l'Angola pour entrer chez Coutinho. Mais cet homme, c'est qui? Quand il a entendu, il est venu me dire non, j'ai trouvé un homme. Comme toi, tu es plus proche de l'église, viens, ensemble, allons écouter cet homme-là. Là, tu dois avoir quel âge à peu près? Là, j'avais, je crois, 19 ans. J'avais 19 ans. Je dis, on va aller là-bas, mais... Ça, c'est là, je n'ai jamais, à aucun jour, imaginé que je devais me convertir, aller prier de l'église là. Non. Alors, chaque fois, on va partir aujourd'hui. Non. J'ai trouvé comme une raison pour fuir, pour échapper par rapport à l'invitation. Ah, je me suis dit non, on doit partir. Alors, j'avais quelque chose qui me dérangeait. J'ai étudié à l'internat au Bas-Congo. Ils connaissent Bas-Congo, Tumba Mission. Internat. Là, on nous a appris, j'étais parti à l'âge de 13 ans, en première. Mais là, on nous a dit, non, pour que tu saches que tu deviens un homme, il faut commencer à se masturber. Et tout. Donc les grands de 6e, de 4e, de 5e nous apprenaient ces choses-là. Je l'ai fait par expérience. Par expérience. Et tout le monde, je n'arrivais plus à abandonner la chose. Donc j'ai voulu un peu m'intéresser, bon, ça se passe comment? Mais du coup, ça devient un esprit qui ne devait plus te lâcher. Il y a quelqu'un qui dit par respect. Moi, j'ai entendu plutôt un ami dire est-ce que toi tu es un homme? Il disait à un autre ami est-ce que toi tu es un homme? Est-ce que tu connais comment on fait le savon? Voilà. Alors, ça c'est par expérience. C'est resté dans ma tête. Donc, tu vas essayer. Moi, je ne sais pas ça parce que je ne sais pas. Et
pris au piège. Je dois essayer. J'ai essayé comme ça et je commençais maintenant à vivre. Et ça m'a torturé dans le sens que je ne voulais plus continuer avec ça. Mais la chose me tenait vraiment. Je ne savais pas comment ça se passait. Mais dans mes petites prières, cela veut dire que non. Il y avait quelque chose en moi. Chaque fois que je le faisais, je disais Seigneur, je suis fatigué. Je pouvais m'agenouiller, je dis mais je ne veux plus ça. C'est quoi ça? Moi je ne veux plus ça. Je commence à pleurer. Dans les vides comme ça. Mais j'étais plus fort que toi. J'étais plus fort que moi. Alors, moi, mieux que souffrant, mais je ne voulais pas aller à l'église. Maintenant, le frère, c'était pratiquement le cadet de notre maman. Donc, le dernier, mon oncle, il dit on doit partir à l'église. Quand nous sommes partis, les premiers jours, je m'en souviens, papa prêchait, c'est le propitiatoire à Lingala, Libanga Mao. Donc, je n'ai même pas entendu cette prédication parce que tu viens du monde. Pour la première fois, la couverture de l'arche. C'est le premier discours que tu as. On te prêche. C'est un marteau. L'interprète disait Libanga Mawa. J'ai écrit seulement dans mon nom. Libanga Mawa. Mais quand il a commencé à prier, Dieu aujourd'hui va te faire grâce et la miséricorde. C'est là où on répandait les sangs. Papa commençait à expliquer les mystères du propitiatoire. Ces jours-là, maintenant, le papa dira, il y a un frère ici. Dieu le délivre dans ma vie. Moi, j'ai ouvert les yeux, je regarde comme ça. Je dis, moi, tu as beaucoup souffert et Dieu t'a entendu. Il a pitié de toi. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Donc, les paroles de connaissance de l'apôtre n'ont pas commencé aujourd'hui. Depuis ce jour-là, je le dis, depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui. Alors, je dis non. C'est que je dois rester. Il n'avait pas chassé le démon. Il a dit seulement aujourd'hui. Il a seulement sorti la parole des connaissances. Puisqu'il parlait de ces mystères, Dieu a pitié de toi aujourd'hui. Il t'a entendu aujourd'hui. Ça, c'est une prédication. Ça, c'est le chef Ça, c'est quoi ça? Et dit non, aujourd'hui, Dieu va manifester sa miséricorde dans ta vie. Il t'a entendu. Et depuis ce jour-là, je me suis dit non, alors, je dois rester à cette église. C'est là où maintenant, quand elle avait lancé, après un mois, lancé l'appel au salut, je me suis allé passer devant, j'ai accepté Christ. C'est ainsi que j'ai commencé ma vie chrétienne là-bas et j'ai commencé à faire des expériences avec le Dieu de notre Père. Libanga Mawa. Donc Libanga avait commencé depuis. Libanga Mawa. Alors, je crois qu'il reste vraiment le dernier, c'est moi. Il n'y a plus personne pour donner son témoignage. Si, il restera moi. Non, pas encore. On va commencer par moi. Bien sûr. Tu as bien le tour. Merci. Voilà. Moi, je donnerai ce témoignage en 2 temps. En fait, quand je parle de 90, c'est à cette époque-là qu'il y avait des missionnaires qui venaient à Kinshasa. Il y avait les années 88, 89, 90, Mahesh, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Mahesh était venu à... L'Indien. Mahesh, oui. Mahesh Afda. Oui. C'est à cette époque-là. Et j'étais là avec ma mère, petit enfant, j'avais 9 ans, je crois, en 90, je crois. Et on était là, il prêchait. Ce sont des gens qui ont beaucoup plus évolué en termes de miracles. Eux, ils n'avaient pas vraiment un message très compliqué. Ils venaient, ils vous disaient juste que Jésus vous aime, et puis ils développaient ça, pas comme nous aujourd'hui, on a beaucoup de choses à dire, mais ils avaient seulement un message, ils parlaient de l'amour de Jésus. Ils développaient sur l'amour de Jésus. Et après avoir parlé de l'amour, il y avait Vox Day qui jouait aussi à cette époque-là, et quand il commençait avec le Seben, le miracle commençait aussi à se manifester. C'est comme ça que moi, j'ai toujours dit, la louange, il y a un secret dans la louange. Et qu'est-ce qui se passe? Les miracles ont commencé lorsqu'il déclarait que le Seigneur vous aime. Ma mère, c'est quelqu'un qui aime beaucoup Dieu, qui prie beaucoup. Et je me suis retrouvé dans ce qu'il disait. Quand il parlait de l'amour des dieux, moi je me suis retrouvé dans ce que lui était en train de dire. Et j'ai dû faire cette prière d'acceptation. La prière que nous faisons tous, Koloye Sunae Panayo. Et il a demandé à ce que ceux qui veulent recevoir Christ viennent, passent devant, tout ça. J'ai dit à ma mère, je crois que moi je vais recevoir Jésus. Et j'aimerais passer devant. Elle m'a laissé, je suis passé, et il a fait la prière. Ça s'est bien passé, j'ai reçu Christ.
j'ai commencé une vie chrétienne. Mais pourquoi je parle de 2 temps? Parce qu'à un moment, lorsqu'on atteint maintenant l'âge, on devient ado, et il y a certaines choses qui arrivent maintenant. Et ce qui est bizarre avec moi, mes amis païens ne m'ont jamais connu avec des histoires bizarres. Mes amis païens me connaissent, ils m'appelaient même pasteur. Pasta, parce que lorsque la musique nous a pris, j'avais quel âge? J'avais 12 ans. On a commencé avec la musique. Et la musique, bien sûr. Mondaine. Hein? Mondaine. Oh, tu l'as fait aussi. Hein? Oui. Parce qu'il agissait comme si tu étais... avec tout bouge quand même. moi j'étais pas chez tout bouge. Hein. Il y avait ceux qui nous ont influencés à Lingwala, il y avait Star Musica, Eden Musica, à cette époque-là. Et moi, je me suis retrouvé dans des groupes avec des amis. On nous appelait les Nzonzinger. On était des Nzonzinger au vrai sens du mot. Donc, lorsqu'on avait besoin de nous à gauche, on allait et on vous payait. Après avoir joué ici à gauche, vous allez à droite, on vous paye encore. C'était le bassiste et le soliste qui étaient maîtres. Ok. C'était nous. Moi, j'avais ma basse et j'avais mon ami qui jouait à la guitare solo. Et lui, il faisait n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, n'importe quoi. Au vrai sens du mot. Avec les filles. N'importe quoi. Comme tout musicien mondain. Et son étonnement était, à chaque fois qu'il me proposait certaines choses, j'étais toujours là en train de dire non, ça c'est pas ma vie. Et j'ai pas grandi comme ça. Je peux pas faire ces genres de trucs. Et il me disait toujours, tu rates. Mais j'aimerais déjà vous dire, mon ami, aujourd'hui, il a combien d'enfants? Il en a 9. Waouh. Oh oui, il a 9 enfants. Maman. Oh my goodness. Oui, il en a 9. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne faisais pas ça, mais quand je me suis dit, Seigneur, ça, c'est pas ma vie. Je ne suis pas censé faire cette musique. C'est vrai qu'à cette époque, c'était difficile pour nous. Mon père venait de mourir et on traversait un moment très compliqué. Il fallait maintenant chercher quelque chose à manger. On passait même 4 jours sans manger. On n'avait rien. Et je me disais, peut-être avec la musique, tu auras un 2000 francs, tu ramènes à la maison, vous essayez de faire un petit truc, tout ça. Mais après, le Seigneur m'a fait comprendre que ça, c'est pas ta vie. Tu dois quitter ce monde. Et j'ai quitté ce monde-là, je suis resté à l'église pour continuer à l'église. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le frère Koulmatopé. Oui. Okay. C'est à cette période-là j'ai rencontré le frère Koulmatopé, mais j'étais maintenant à l'église. Arrivé à l'église, j'ai rencontré des gens qui faisaient n'importe quoi à l'église. Quelle confusion. Quelle confusion. Je me suis dit, ce sont des choses que moi j'ai refusé de quoi n'importe quoi du soliste. Et j'ai rencontré les amis à l'église qui te disent, non, c'est pas grave, tu vois, nous sommes déjà sauvés. Par la grâce. Par la grâce, on peut Jésus a tout accompli. Et toi aussi, tu te dis, voilà, donc Jésus a déjà tout purifié. Donc, petite chérie, viens là. Même l'impudicité déjà purifiée. Et tu commences à purifier l'impudicité. Et voilà, ça m'a pris ainsi. Mais à un moment, je me suis ressaisi. Je me suis dit, non, ça, c'est pas ma vie. Je ne peux pas ramener cette vie-là que j'ai refusée. Je ne dois pas vivre ça à l'église. Voilà. Et j'ai commencé petit à petit à refuser certaines choses. Et Dieu m'a fait sa grâce. Donc je parlerai de cette deuxième forme de conversion. Donc je dirais que le Seigneur, j'ai accepté Christ. Je me suis converti aussi. Il y a deux témoignages dedans. J'ai accepté parce que je voulais suivre, mais dans la vie, dans la marche, il y a des choses que j'ai dû refuser. Et je me suis dit, non, ça, je dois changer cela. Je me suis maintenant converti. Et j'ai rencontré des gens bien qui m'ont aidé, dans la marche avec le Seigneur. Et voilà ce que nous sommes devenus. Je suis serviteur de Dieu, je suis pasteur, et voilà. Waouh, Seigneur, c'est extraordinaire. Prophète, votre histoire. Ouf. Moi, je suis fils de pasteur, en fait. Donc, mon père est apôtre, lui aussi. Et donc, je suis né, grandi à l'église. Déjà à l'âge de 3, 4, 5 ans, tu chantes. Donc, comme Siméon, quoi. Voilà. On t'est passé devant, tu chantes, tu interprètes des cantiques et tout. Donc, en homme normal, en fils de pasteur, je dirais, voilà, tu es né sauvé. Chose qui ne se fait pas. Alors, mais je grandissais avec cette mentalité, cette conception
que j'étais sauvé. Et donc, j'ai grandissé comme ça. Je connaissais la Bible par cœur. À l'école, voilà, lorsqu'il fallait prier dans des grandes manifestations, c'est les petits enfants qui venaient prier. Jusqu'en 98. J'avais un ami qui était là, un grand frère, mais qui était très proche de moi, et tout, qui était un vrai païen. C'est-à-dire, la définition du mot païen, c'est lui qui l'était. Il l'avait. Donc, il avait cette définition-là. Ça, c'est grave. Mais donc, païen rendu manifeste. Voilà. Un païen fait cher. Et on c'est comme la parole fait cher. On savait très bien que lui, c'est un païen. Moi, je suis un chrétien. Mais on faisait les mêmes choses ensemble. Voilà. Et tout ça, lorsqu'il fallait chercher, j'étais un petit garçon, mais très éveillé, très éveillé même. Alors, jusqu'à ce qu'il fumait, il buvait, il se disait musulman et tout. Donc, on savait que c'était un païen. Mais, pendant une période, je le voyais, chaque mardi, il disparaissait à 17h. Chaque vendredi, il disparaissait à 17h. Et chaque dimanche, tu ne le verrais qu'après 12h. J'ai grandi à l'église. J'ai grandi à l'église. Tu peux pas m'avoir avec ça. Je l'ai appelé, il s'appelait Micho Koto. J'ai dit Micho Koto. Micho, mais on l'appelait Micho Koto. Micho Koto. Micho Koto. Ok. Je l'ai appelé, j'ai dit mon cher, toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne te vois plus fumer. Je ne te vois plus boire. Et puis tu disparais à des heures bien. Oh, Nakendara Mosquée, j'ai dit non. Mosquée, on ne va pas à ces heures-là. Toi, certainement, tu es converti. Puis il m'appelle à côté. Il ne dit pas à tout le monde parce que la famille était catholique. Il dit, ne dis pas à tout le monde. Je me suis converti. Alors j'étais choqué. Parce que je me rendais vraiment compte qu'il était changé. Il était transformé. Alors je voulais savoir qui t'a fait ça. Parce que moi, j'ai grandi à l'église. Mais je n'ai pas le résultat de vie que toi tu as. Alors il m'a dit, bon, je vais t'amener à l'église où je me suis converti pour rencontrer. Et moi, j'y allais vraiment avec décision pour rencontrer la personne qui a fait ça à Micho Koto. Voilà. Alors j'arrive, c'était à l'église Pierre Vivante, à Lemba. Et c'est quand j'y vais arriver, je trouve un frère qui s'appelle Flory, vers 16h et tout, avant que le culte ne commence. C'est là qu'il m'apprend, il me prend, on parle, et puis il me dit, est-ce que tu es sauvé? Je dis, mais je suis fils de pasteur, qu'est-ce que tu crois? Je suis né à l'église, et tout, je chante à l'église, voilà, j'ai l'ADN, donc c'est dans les sangs. Donc du coup, et puis il va présenter ce qu'on appelait le 4 lois spirituelles. Alors, il explique que l'homme est séparé de Dieu à cause du péché, et que voilà le don gratuit de Dieu, c'est la grâce de Dieu par Jésus-Christ. Si tu reçois, c'est ce jour-là que je me rends compte que même en étant fils de pasteur, travaillant à l'église, je n'étais pas sauvé. Alors ce jour-là, c'est comme ça que je ne pouvais jamais oublier ce jour, parce que pour moi c'était un choc de me rendre compte que être fils de pasteur ne voulait rien dire. Ça ne me garantissait pas le salut. J'étais choqué. Alors j'ai donné ma vie à Jésus. Et curieusement, il était vraiment entré. Il était vraiment entré dans mon cœur. Je me suis rendu compte qu'il était vraiment entré. Et mon père a vu un enfant qui était changé. Et je commençais à aller à l'église. Je commençais moi aussi à suivre des affermissements. J'étais passionné pour les âmes. Et il y avait à l'époque un mouvement où il y avait beaucoup de prophètes qui venaient impacter les mains en 98 là et tout. Des jeunes prophètes qui émergeaient et tout. C'était pendant ce moment-là formidable que je crois que j'ai donné ma vie consciemment au Seigneur. C'est ça mon histoire. Maintenant je suis très curieux de savoir ton histoire aussi. En fait, avec un message en 1998, c'est ça? 98. 98, quel message? Pardon? Parce que nous tous, on savait que Simeon, quand même, c'est le fils de l'apôtre. C'est ça. Donc il est déjà dedans. Il est déjà dedans. Il est tombé dans la porte. Comment on l'appelle? Obélix. Non, en fait, l'histoire du prophète, en fait, je peux épingler beaucoup de choses que vous avez dites par rapport au fait d'être enfant de pasteur ne vous qualifie pas automatiquement. Vous savez, j'avais une discussion avec David Olangui, l'un des fils du couple Olangui, qui me disait quelque chose de très important. Il disait, quelque part, les prières de nos parents nous rattrapent toujours d'une manière ou d'une autre. Donc, on peut essayer de fuir nos responsabilités ou de faire quelque chose, mais Dieu se souviendra d'une certaine manière de l'alliance qu'il fait avec nos parents pour que ces prières nous rattrapent plus tard. Et moi, je crois que j'ai été victime de cette histoire d'une manière ou d'une autre. Je vais ajouter, ce n'est pas seulement, non pas seulement la prière, mais aussi la consécration des parents. Exactement. Donc, quand tu parles de la prière, c'est une consécration. Voilà. Donc, tu vois, quand Dieu a consacré Abraham, Abraham est passé d'Abraham à Abraham. Voilà. Il a pris tout ce qui était d'Abraham
et entrer dans la divinité. Que ce soit les saints, que ce soit, parce que c'était une promesse. Voilà. Oui. De toi sortiront des rois, des prophètes. Voilà. Il a pris Abraham tout entier, la chair, les sangs, l'eau qui coulait en lui, dans la divinité. Et cette consécration, parce que papa m'en a parlé un jour. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui fait que tu vois quand même des pasteurs aujourd'hui, un pasteur, mais qui a des enfants qui n'arrivent pas à maîtriser. Des enfants bandits. Bandits. Délinquants. Les amis de musées païens. Oui. Ils sont cités dans plusieurs chansons. Papa me dira quelque chose, me dira, c'est aussi la spiritualité que ces pasteurs-là. Le niveau de l'intimité des alliances que l'air pas. C'est ainsi que j'ai soulevé la consécration. C'est important. Au-delà de la prière. C'est au-delà de la prière. C'est ainsi que quelque part, la Bible dit aussi, quand Abraham payait la dîme à Melchisédek, Lévi. il payait déjà la dîme de Lévi. Voilà. Or, Lévi, c'est la 4e génération. Voilà, là, on entre dans les profondeurs. On risque de tenir un Revenons à l'histoire. Moi, je suis curieux de savoir ça s'est passé comment. Non, juste pour revenir à ce que... C'est très important, ce que vous êtes en train de dire. En 2008, j'étais en Afrique du Sud. Je fréquentais une église, l'église Yahweh Shama, dans une équipe de la jeunesse. À Jobourg. Ouais. À l'époque, je cherchais toujours ma niche dans la communauté. J'étais juste un fidèle, j'allais à l'église, je rentrais à la maison. Je ne voulais pas vraiment m'engager dans l'église. Alors, une amie, une sœur de l'église, qui avait mon âge, avait remarqué que j'avais une certaine grâce par rapport à l'interprétation. Vu que c'était une église où on prêchait souvent en français, on interprète en anglais, vice versa. Elle me dit, essaie un peu de t'y mettre. On avait un séminaire de la jeunesse un samedi. Elle m'a dit, essaie un peu de t'y mettre. J'étais réticent et tout, et j'ai quand même essayé. Mais je dois admettre aujourd'hui que j'avais voulu le faire pour être vu. Je voulais que les gens me connaissent. C'était pas d'abord pour l'envie de servir Dieu, je voulais d'abord être vu. Et lorsque je l'ai fait, le pasteur le jeune évangéliste à l'époque qui prêchait, je l'interprétais, j'oublierai jamais cette expérience. J'entendais mon père parler par lui. Ça me dépassait. Les termes exacts que papa aurait utilisés, je sentais comme si j'interprétais papa. À la fin, il a fait l'appel au salut. Il a demandé aux gens de passer. Les gens étaient surpris de voir l'interprète laisser le micro. Passer devant et ça intéressant ça. Et les gens me regardaient parce que les gens savaient que j'étais enfant de pasteur. Et moi, pour la première fois de ma vie, les regards des gens ne m'intéressaient pas. Je me disais, c'était cette opportunité. Là, c'était maintenant ou jamais. Je suis passé et j'ai senti qu'il y avait un poids qui avait quitté mes épaules. Et depuis ce jour-là, j'ai changé. Ma vie a changé. Et je me rappelle, j'en ai parlé à mon père, je crois, que le mois après. Mais là où je trouve que il a un appel authentique de Dieu, c'est que avant que je puisse lui faire part de l'histoire, il me disait, je veux que tu sois baptisé. Bon, en principe, on parle de ça lorsqu'on a reçu le Seigneur, c'est comme s'il savait déjà que j'avais fait la démarche. Alors que j'étais sur le point de lui dire, lui il me dit, je veux que tu sois baptisé. Et là je l'informe, en fait, papa, j'ai déjà, voici ce qui s'est passé la semaine passée, là-bas, il y avait tel culte, j'ai donné ma vie au Seigneur et tout. Et il était très ému. Donc c'est comme si on était là. Alors qu'avant tout ça, il y avait un ministère ici, il y avait une communauté ici, ça ne m'intéressait pas vraiment. Le travail de Dieu, c'était pas... Moi j'avais autre chose. Comme tout enfant de pasteur. Et aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que, comme on dit, les prières, la vie de consécration, les alliances de nos parents, d'une manière ou d'une autre nous rattrapent. Parce que c'est inexplicable qu'on sert Dieu pour des décennies, plusieurs années, et que quelque part, on n'hérite pas d'une certaine manière. Je comprends aussi pourquoi tu interprètes l'apôtre si facilement. Et puis, sans accent. Il interprète en anglais. Oui, on l'a fait à Libreville. Mais il faut l'écouter. Même si il faut l'écouter. Ça, c'est un don. Ça, c'est un don de Dieu. D'ailleurs, pour la petite histoire, si je peux parler, la première fois que j'ai interprété. En anglais. Oui, en anglais. Pas en français. Et en français. En anglais. Mon baptême de feu, d'ailleurs, était venu à l'improviste. Vous étiez là. Il y avait un séminaire ciel ouvert à l'église avec le pasteur Ad Bochoff de l'Afrique du Sud. Le frère qui interprétait avait des petites difficultés. Alors, moi, je savais que je pouvais jouer un rôle. Mais bon, j'étais timide. Je vais l'admettre. J'étais timide et papa était juste à côté.
C'est dans le passé. C'est dans le passé. Il y a quelques années. J'étais timide. J'étais dans le passé. Je suis un autre homme. Et à un moment, pendant que le frère n'arrivait plus, mon père me regarde. Il me dit, en fait, c'est papa qui prêchait. Le frère interprétait en anglais, vu que c'était une conférence internationale. Il me regarde et dit, Simon, tu veux interpréter? Je savais que c'était une question, mais voilà, il me donnait l'ordre d'interpréter. Voilà, sagement. Voilà, tu pouvais pas dire non, tu passes. Et ça coulait de là. Et après, il y avait le pasteur en anglais qui devait venir prêcher. Il m'a carrément dit, tu restes, tu continues à l'interpréter. Okay. Et c'est parti de là. Et quand j'en ai parlé à ma soeur juste après, j'ai commencé à me rappeler de certaines choses. Je me suis dit, le pasteur ici, Ad Bochof, parce que je fréquentais son église en Afrique du Sud, je travaillais là-bas en tant que technicien. Je lui ai dit, une fois, je me t'ai vu en train d'interpréter le pasteur. Sauf que je ne voyais pas l'endroit où c'était. C'était dans une obscurité, mais je me voyais interpréter le pasteur en français. Et je ne sais pas si vous avez déjà ce sentiment, lorsque vous êtes quelque part, vous avez l'impression d'avoir déjà été. C'est ce que je ressentais en ce moment. Je me dis, j'ai l'impression d'avoir déjà été ici. Et c'est de là que c'est parti. Wow. Donc c'est une expérience formidable, formidable. Et le pasteur Didier qui interprète aussi l'apôtre, il vous dit que lorsqu'on interprète, surtout des hommes moins, on doit absolument ressortir quelque chose de lui. C'est obligatoire. Il y a une connexion qu'on ne peut pas expliquer. Lorsqu'on descend de cette chair, on est quelqu'un d'autre. On ne peut pas expliquer cela. Voilà. Tu veux vraiment devenir lui. En ce même jour. Donc c'était une expérience absolument formidable. Moi, je pense que des moments pareils, on peut en parler pour 2 heures, 3 heures. Mais bon, aujourd'hui c'était juste la première fois qu'on puisse avoir ce genre de partage. J'espère que prochainement, non pas j'espère, je sais que prochainement, on aura d'autres opportunités. On parlera de Tout Bouge, on parlera de... Je n'ai pas parlé de ce nom. Comment est-ce qu'on m'appelait là? Voilà, avec la basse. On t'appelait comment? On m'appelait à l'époque, c'est pas aujourd'hui, c'est à l'époque. À l'époque, on m'appelait Patou Koundou. Vous savez comment on m'appelait? Comment? Dire Kowango, le grand Gorbatchev. J'ai l'impression que vos longs termes, ça vient de là. Dire Kowango, le grand Gorbatchev. Le grand Gorbatchev. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir disponibilisé votre temps. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité de partager ce témoignage qui est... Mais c'est son anniversaire. Mais joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Mais mettez combien de fois? Joyeux anniversaire, Siméon. Joyeux anniversaire. Ça la peut au bala. Ça viendra. Parce qu'on ne chante pas avec énergie. Le même temps. Il veut pas qu'on cite encore son nom. On est pareil. Bon, ça viendra. Ça viendra. En plus, vous savez, voilà. C'est équitable. Ça nous viendra. C'est équitable. Nous sommes équitables, 3 contre 3. C'est équilibré en fait. J'étais inspiré alors de la manière de Vraiment. Il y a la mer Rouge qui nous sépare. Il n'y a pas Moïse ici. De toute façon, bientôt, on va les... Ah oui. Ils étaient comme nous. Ils étaient comme nous. Très bientôt. Très bientôt. Libanga Mawa toujours. La miséricorde est là.